Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques inventé le ski nautique. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ben voilà, je vais vous dire comment j'ai rencontré Jean, me semble-t-il, parce que je suis plus une perdrix de l'année, donc j'ai peut-être oublié un peu des choses. Je pense que nous nous sommes rencontrés sur la butte. Jean avait écrit au Pichet, un petit cabaret qui s'appelait le Pichet, une opérette qui s'appelait Traces de pâte sur une tringle à rideau. Et puis après, il en avait écrit une autre qui était Pas de sucette pour les gros vilains. Et moi, j'étais à côté, chez ma cousine, un cabaret qui s'appelait Ma Cousine, et je chantais. Et finalement, on s'est rencontrés avec Jean, et voilà. Tout le monde il est beau, c'était... Ça a été pour moi le premier film que j'ai fait avec Jean, où, je veux dire, j'ai passé 3 semaines de premier bonheur réel professionnel. Test consommateur, Ringard. Il faut pas abuser des conserves. À cette époque-là, je disais à mon mari, écoute, moi je vais m'arrêter, j'en ai marre et tout. Je dis, oh, il y a encore ce film de Jean, on verra bien. Oh, alors là, c'est parti. Comme en 14, je ne me suis plus arrêtée. Jean-Yann, à ce moment-là, fait un film avec Maurice Pialat, avec lequel il ne s'entend absolument pas. Ça va être Nous ne vieillirons pas ensemble, où il aura le prix d'interprétation à Cannes, qu'il n'ira pas chercher. Cette année-là, c'était l'année 72, je me souviens bien. Donc, sur le tournage, il rencontre le producteur de Pialat, qui est Jean-Pierre Rassam, et c'est avec Jean-Pierre Rassam qu'ils vont créer une société qui va s'appeler Sine Qua Non, et tous les deux créent cette société, et tous les deux immédiatement partent sur les films de Jean-Yann. Et c'est Sine Qua Non qui va produire Tout le monde il est beau, Les Chinois, Moyen à vouloir des sous, etc. Et puis, j'étais en Belgique et il me téléphone, il me dit, bon, écoute, je suis en train d'écrire un film, là, et je t'ai écrit une belle connerie, c'était Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'était Dans les bras de Jésus. Dans les bras de Jésus, maintenant tous les jours je chante, pour moi la vie n'est plus méchante, et de joie je suis éperdue dans les bras de Jésus. Je vais donc enregistrer Dans les bras de Jésus et il cherchait, avant que je n'enregistre Dans les bras de Jésus, il cherchait un homme assez distingué, tout ça. Et moi, je jouais une pièce de théâtre qui était Le Nu au tambour de Christmas Coward, comme je dis, de Noël Coward. Et il me dit, je voudrais un mec un peu distingué. Je lui dis, écoute, j'ai ce qu'il te faut en magasin, viens voir le spectacle et tu comprendras. Et c'était Jacques François. Donc, il m'a dit, bon, on va tous bouffer après chez Lippe. Alors je me vois encore chez Lippe avec une grande tablée comme ça. Jacques est arrivé plus tard, il est arrivé comme ça et Jean m'a fait « Oh la vache, je vais me le cloquer ce mec, c'est exactement ce qu'il me faut ». Et là est venue toute leur grande amitié à Jacques et Jean. Je trouve votre intervention de très mauvais goût. Ça vous amuse de choquer les honnêtes gens. À propos d'honnêteté, j'ai des nouvelles de votre charmante épouse. Vous savez qu'elle répète avec Marcel Jolin, il paraît qu'elle est formidable. Un jour, il téléphone chez moi, c'est mon épouse qui décroche, et il dit textuellement, je n'étais pas là, moi, il dit textuellement, il est là le petit asticot. Alors ma femme dit, bah non, il n'est pas là, il est à la radio. Ah bon? Ben dis-lui qu'il m'appelle parce que j'ai quelque chose pour lui. Bon. Alors moi je l'appelle, qu'est-ce que c'est? Il me dit, bon, dis donc, tu viens, je vais faire un film. Tu viens avec moi, tu vas jouer un faux cul. En tout cas, vous manquez pas d'air, hein? Non mais soyez honnête, si vous faites la radio de l'honnêteté, confiez-moi des émissions de faux cul et dites que je suis un faux cul, ça me dérange pas, j'en suis un. Je peux le prouver. Il a pris beaucoup de gens de musical dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, parce que notre famille c'était le musical. Voilà. Et puis après, Jean il avait fait avant du théâtre avec Serrault. Vous savez, les choses sont comme ça dans ce métier, tout d'un coup, tout s'enclenche. Et voilà. Oh merde. Et il faudrait même créer un service spécial pour le tri du courrier, parce que moi... Ou alors une machine pour ouvrir les lettres, hein. J'en ai plein le cul, moi. C'est formidable, parce que cette période a existé. Pendant très très longtemps, certains chanteurs glissaient un petit billet dans un 45 tours pour qu'on les passe.
La corruption a toujours existé. Des chanteurs couvraient des animateurs de cadeaux. Mais ça se faisait, c'était pas malhonnête, ça se faisait, c'était de bonne guerre. Et ce qui est très amusant dans Tout le monde il est beau où je ne suis pas, c'est le défilé des modes. Un coup c'est Jésus, un coup c'est autre chose. C'est l'opportunisme de ce monde de la radio qu'il a très très bien décrit. Oui, en effet, depuis lundi, des combats... Qu'est-ce que vous nous préparez, Radio Plus, plus près du gadget? Alors, on a été d'abord plus près de la femme, plus près des jeunes, plus près de la nature, plus près du couple, plus près du sexe, et maintenant, on est plus près de Dieu. De Dieu, oui, Gerbert. De Jésus, surtout. Il connaissait parfaitement le monde de la radio, pour avoir vraiment travaillé, pas seulement au cabaret, mais beaucoup à la radio, et régulièrement, et dans les deux radios, les principales radios de l'époque, à savoir RTL et Europe. Et donc, il fait Tout le monde il est beau, d'une part parce qu'il connaît bien ce monde-là, et d'autre part parce qu'il a des comptes à régler aussi avec ses quelques rédacteurs en chef, qui n'étaient pas toujours très satisfaits du ton qu'il avait sur les ondes. Il a eu beaucoup d'ennuis à la radio quand même. Moi, j'ai testé la presse. Oui. Elle est pourrie. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. C'était pas la peine de faire un test pour ça, on le sait depuis longtemps. Il était heureux quand il mettait la merde, comme j'ai jamais vu. C'est une revanche sur ce qui s'est passé à la radio. Parce on n'a pas été très correct avec lui, on l'a un tout petit peu évincé, on lui a proposé autre chose qui ne lui avait pas plu, donc il est parti. Et c'est pour ça qu'on était parti à France Inter. Ah voilà, la réaction du président, Gerbert. Qu'est-ce que c'est? C'est votre tête, Gerbert. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est très très méchant pour l'époque. On est à une époque où, encore une fois, il y a une censure. La radio est tenue par l'État. On ne peut rien dire qui sorte de ce qui est écrit, presque comme un pays totalitaire. Hein. On est devant 2 chaînes ou 3 chaînes de télé et on est devant des censeurs. Et faire Tout le monde il est beau à cette époque-là, il fallait être couillu. Radio Plus, nouvelle formule, journal de la vérité. La pollution prononce ce mot sans arrêt, alors moi ce que je voudrais vous demander, le docteur, là, est-ce que vous constatez, vous, déjà les effets de la pollution sur les patients qui viennent chez vous? Oui. Vous savez, moi je suis médecin à la radio. J'écris dans les magazines. Alors il y a combien? 15 ans que j'ai pas vu de malade. Et quand il est venu au cinéma, et quand il a imaginé avec Gérard Cyr d'écrire Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, à ce moment-là, il a tout naturellement besoin d'un graphisme. D'ailleurs, il adore le graphisme, Yann. Yann, c'est quelqu'un qui adore la peinture, qui adore le dessin, lui-même dessine. D'une certaine façon, il aimait bien ce que je faisais. Donc, il me demande de participer à Tout le monde il est beau. D'abord, pour la conception graphique du film, c'est-à-dire participer à des décors. Il y a beaucoup d'affiches dans ce film. Il y a des voitures qui ont été entièrement peintes, enfin, etc. Donc, toute cette partie-là m'appartient. Pas du tout la décoration qui est de Henri Dugier, mais moi je fais toute la partie, j'ai envie de dire, oui, graphiste, enfin, le coloriage en quelque sorte du décor, si vous voulez. Bon. Et puis, Yann, quand le film est terminé, il me dit, Tito, je ne sais pas comment terminer ce film. Ça se termine sur l'éclat de rire de Marina Vladi, et je ne sais pas quoi mettre, c'est bizarre. Et il me dit, j'aimerais mettre une chanson, mais une chanson, il faut l'illustrer, il faut tout ça. Je dis, bah, faisons un générique en dessin animé. Et c'est comme ça qu'est venu le générique de Tout le monde il est beau. Mais c'était à la fin du film, c'est-à-dire vraiment, le film était entièrement terminé. Et on a passé, avec Étienne Yanzi, qui était l'animateur, on a passé 4 jours rue Dauphine, sur un banc-titre, le banc-titre de M. Quinson d'ailleurs, et on a passé 4 jours et 4 nuits. Et en 4 jours et 4 nuits, on a fait ce générique en dessin animé. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La première affiche de Tout le monde il est beau, je me sers d'un dessin de Jean-Yann, dessine vraiment, un truc assez vulgaire, il faut le dire. Et j'en fais, pour un petit peu le provoquer, j'en fais aussi un croquis, enfin pour une affiche. Naturellement, ce n'est pas l'affiche qui est choisie. Hein. Mais enfin, c'est une affiche que j'ai toujours gardée. Ça représente un petit peu, il adorait dessiner le pape en train de faire des cochonneries à une dame. Il a eu des procès, il a eu des poursuites. Il a traité, par exemple, je ne vous dirai pas qui, mais de con notoire un critique.
qui l'a très mal pris et lui a fait un procès. Et il s'est retrouvé en justice. Et il a demandé à 15 de ses amis de venir, dont je faisais partie. Et quand, devant le juge, il a dit « Mais monsieur, puisque mes copains, ils savaient qu'il était con, à partir de combien c'est notoire ?» Alors il y a eu un silence de mort dans la salle. Alors on nous a appelés à la barre, on nous a demandé si on savait. On a dit oui, on savait. Vous saviez aussi, oui. Donc ça fait 15. Il y en a 15 ici. Est-ce que ça peut être notoire? Alors on a dit bah oui, c'est notoire. Donc il n'y a plus le procès est dégonflé. Donc voilà, si vous voulez traiter de quelqu'un de con, faites-le. Il faut que ce soit notoire. Il baignait dans l'huile quand il choquait, quoi. L'écriture elle-même était déjà improvisée, parce que, je veux dire, ils ne se relisaient pas. Ils écrivaient au fur et à mesure, ils ne se relisaient pas. Donc il y avait évidemment une part d'improvisation sur le plateau, mais elle était minime. Ah, ma sœur, au couvent, toute la journée, vous avez chanté les psaumes, assisté aux vêpres, porté le cilice, et brusquement, le soir, vous constatez que votre fraîcheur naturelle a disparu. Mais non, ma sœur, ne vous désolez pas. Cette fraîcheur, vous pouvez la retrouver grâce à Encore Net, le déodorant de la bonne sœur qui n'oublie pas qu'elle est aussi une femme. Pour travailler, c'était le confort absolu. Je veux dire par là qu'il n'y avait pas de trac, il n'y avait rien. C'était moi, Jean arrivait, il était là devant moi. Bon, on y va, on fait la scène. Bon, alors tu fais quoi? Vas-y, on répète comment tu fais. Vas-y, ouais, ok, ouais, on fait ça. D'accord, on y va, moteur. Putain, on était bien, il n'y avait pas de trac, rien. Et si on se gourait, il gueulait pas. Vous n'avez pas compris après quoi je cours, moi, hein? Après la vérité. Ça, c'est net, c'est précis, c'est sans bavure. Et là, vous me balancez le mensonge le plus gros, le plus visqueux, le plus vulgaire qu'on puisse trouver. Vous prenez les gens pour des cons, non? Yann est très cultivé. Il a lu Bossuet, il a lu la Bible, il a lu la Genèse, il connaît tout. Il est étonnant pour ça. Telle est la faiblesse de l'esprit humain, que les meilleures causes ne sont gagnées d'ordinaire que par de mauvaises raisons. Attention, Ernest Renan. D'Augusta, Père Augusta, oui, merci. Jules César. Là, vous me faites chier, Christian Gerbert. Il se sert, là encore, de cette matière pour s'en moquer, parce qu'il a lu tout ça, mais ça l'a persuadé que Dieu n'existait pas et que c'était vraiment une invention humaine. Donc il s'en est servi, effectivement, dans Tout le monde il est beau. Mais l'époque était un petit peu, il faut se souvenir aussi, il y avait Jésus-Christ Superstar, il y avait... l'époque était un petit peu, cette époque baba, un petit peu, était assez christique. Donc il se moquait un petit peu de ce côté-là. Moi, je viens de me faire virer à cause de Jésus. Tu blagues? Non, maintenant, Jésus, tu l'as le matin dans ton café crème, le soir dans ton whisky. Les gens aiment Jésus, il faut leur vendre du Jésus. Bah d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je monte? Je vais pas monter les 10 commandements. Non, mais tu fais une pièce moderne, hein, Jésus super quelque chose. Il collectionnait par exemple les angelots, vous savez, de Lisieux, de Lourdes, de tout ça, qui, quand on met une pièce, qui font Angelus et tout. Il en avait une collection, je sais pas qui a hérité de ça. Mais chaque fois qu'il y avait tous ces abominables choses qu'on achète dans ces villes sacrées, les trucs en nacre, en coquillage, avec un petit Jésus, qui charrie d'ailleurs dans ses films aussi, il en achetait toujours avec les Bernadette Soubirous, avec les petites lampes qui s'allument. Il en avait une collection démente. Sa maman voulait qu'il soit curé quand même. Sa maman voulait, peut-être pas curé, mais enfant de chœur. Il allait à l'église, il chantait dans le chœur. D'où sa haine après pour la religion, etc. Mais vous imaginez Jean, culotte courte, chantant dans le chœur le matin à la messe, c'est extraordinaire. Cette époque-là, il y a deux Christ, je veux dire, il y a ceux qui adorent Jésus, donc, et ceux qui adorent Che Guevara. Et il va se moquer des deux. Aussi bien, il va se moquer des guérilleros dans Tout le monde il est beau, dès les premières scènes du film, quand il va interviewer celui qui représente Fidel Castro. Donc il se moque des deux. Le jour où il y avait la projection privée de Tout le monde il est beau, j'ai pas voulu y aller. Et on dînait chez Remo Forlani avec mon mari. Et c'est Gérard Cyr qui m'a téléphoné, parce qu'il savait qu'on dînait chez Forlani. Il m'a téléphoné, il m'a dit « Ginette, c'est formidable, les gens rient, les gens applaudissent après ton truc. » Et voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je dois dire qu'il y a eu un truc quand même extraordinaire, c'est que lorsque Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil est sorti, il y avait la queue
C'était à l'ambassade qu'il était sorti, Tout le monde il est beau. Et de l'autre côté, il y avait Nous ne vieillirons pas ensemble. Quand Tout le monde il est beau, Tout le monde il est gentil était projeté à Cannes et il y avait le Piala en même temps. Et il était sur les marches du palais, il disait « N'allez pas voir le film de Piala, allez voir mon film. » C'est magnifique. Il n'était pas bon pour gérer, hein. Pas du tout. Puis alors, moi j'adorais quand il me disait « Alors tu vois, après Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Tu vois, la première semaine ça a marché, mais c'est la deuxième semaine qui marche. Tu vas voir, ça va être formidable. » Ça a été... Tu me notes ça, ça... Ça c'est bon, celui-là c'est bon, celui-là c'est un vrai tocard, celui-là est bon, 4 à la rédaction, et celui-là, combien ça fait? 11, c'est bon. Ce qui est formidable dans Tout le monde il est beau, c'est que tout le monde s'est retrouvé. C'est-à-dire n'importe quel je veux dire, employé de banque s'est retrouvé dans la même situation que Yann avec son supérieur hiérarchique, et donc chacun s'est senti vengé. Tout employé s'est senti vengé de son employeur. Avec le discours de Yann dans le film sur la vulgarité et la grossièreté, tout le monde s'est retrouvé. Et ça a été un élan formidable. Faire des émissions sur les vieux, sur la faim, le cancer, enfin jouer sur les bons sentiments afin de mieux fourguer les désodorisants, tout cela c'est vulgaire, ça pue, ça intoxique, mais cela fait partie du jeu radiophonique. Vendre la merde, oui, mais sans dire un gros mot. D'ailleurs, il faut bien se souvenir que Tout le monde il est beau a fait plus d'entrées que le Walt Disney qui était sorti le même mercredi que lui. C'était De Gaulle, il voulait tout faire. C'est dur, hein? Non, je dis c'est dur. Ouais. Hein? C'est très dur.